On y entre sans tortiller. Depuis le début de l'été, le risque de choc thermique est plutôt rare pour les baigneurs en Méditerranée. L'eau y est aussi chaude que l'air. Elle est très bonne, très chaude et très agréable. Elle est excellente, mais peut-être c'est pas bon pour la planète, peut-être c'est trop chaud. L'eau devrait être plus fraîche, bien sûr. En tant que citoyenne du monde, je suis inquiète. Un peu plus à l'est, à Beaulieu-sur-Mer, l'eau est à presque 29 degrés. Hier, il y a eu un coup de Mistral, donc ça a un petit peu rafraîchi les eaux. Éric Dullière passe le plus clair de son temps en mer, à organiser des plongées. Il n'y en aura plus cet été. Il fait trop chaud pour supporter les combinaisons. On a eu pratiquement 2 mois de beau temps, sans gros Mistral, qui fait que l'eau elle est restée sur place et elle est montée en température. J'ai eu une information qui est tombée d'un pêcheur professionnel à 32 degrés au large, sur certaines zones. Donc c'est encore plus inquiétant que l'eau au large soit plus chaude qu'au bord. Ceux qui n'en finissent plus de s'inquiéter, ce sont les scientifiques. Le 9 août dernier, ils relevaient 29,87 degrés en baie de Villefranche. C'est tout simplement la température la plus élevée jamais enregistrée. Une chaleur marine qui est restituée à terre et qui contribue à l'augmentation des nuits tropicales. On est en train de totalement bouleverser la biodiversité de la Méditerranée avec des espèces invasives qui arrivent de la mer Rouge, la population de gorgones qui diminue, des coraux. Il sera très difficile de revenir en arrière, mais on peut stabiliser, stopper le réchauffement. Pour cela, il faut respecter les accords de Paris, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre. La fin de la canicule ne suffira pas à faire chuter le mercure en mer. À moins d'un gros coup de vent, la Méditerranée n'est pas près de se rafraîchir.